Hello, hello! Aujourd'hui, je t'emmène avec moi pour préparer ma presta Halloween. Je regarde ce que j'ai fait l'année dernière, ce qui avait bien marché. Je fais également après aussi un petit tour sur Pinterest à la recherche de nouvelles idées. Je commence mes tests en fonction de ce que j'ai repéré sur Pinterest et mes idées de l'année dernière. J'essaye vraiment d'optimiser et de prendre les designs qui ont le mieux fonctionné, ceux qui étaient aussi efficaces et rapides. Quand un design me plaît, j'hésite pas à faire plusieurs versions pour voir celui qui est le plus efficace, le plus rapide aussi à réaliser et celui qui me plaît le mieux. En fonction du design, j'aime bien aussi le tester, pas que sur les planches de pratique. En fait, les planches de pratique, elles me permettent de placer les éléments en gros et après pour vraiment voir la différente possibilité, les différentes tailles, je viens tester également sur mon bras. Et je vois si l'ensemble se raccorde comme je veux. Je fais les rectifications si besoin. Je viens tester ainsi, de cette manière, plusieurs designs. À chaque fois, je teste, je vois si les agencements de couleurs me vont, si au niveau praticité dans le design, si je vois que ça prend pas trop de temps, pour vraiment les rendre les plus efficaces. Évidemment, je fais, et des fois je défais parce que c'est pas ce que je veux. À chaque geste, chaque design est vraiment pensé dans son efficacité. Il faut que, quand je suis en prestation, je n'ai pas besoin de trop réfléchir, car les enfants te parlent en même temps, les adultes autour également. Il faut que chaque design découle naturellement. Donc vraiment à chaque fois, il faut que je sache d'où je pars, où je vais, pour que ce soit le plus fluide possible. Et c'est vraiment à ça que me servent ces étapes préparatoires. Donc je sors mes petites planches de travail, je teste, j'essaye, je fais, je défais, j'allie des couleurs, des techniques. Je vois si ça match, si ça a vraiment le rendu que je veux, tout en étant vraiment dans un souci d'efficacité. Celui-là, par exemple, tu vois, où j'ai peut-être trop de couleurs différentes, trop de designs, je vais pas spécialement le prendre. Plus, je vais choisir celui-là, tu vois, où j'ai plus une couleur et il sera beaucoup plus efficace et le rendu sera aussi très sympa. Une fois que tout cet ensemble de recherche design est fait, je vais commencer à préparer mon menu de présentation. Pour me faciliter le cadrage des lettres, j'utilise cette technique en fait. Je pré-écris ce que je dois écrire. Comme ça, je vois la place à peu près que cela prend. Et en même temps, ce support me sert de règle pour pouvoir faire mon écriture droite. Donc, cette première écriture que je fais sur la planche transparente avant de le faire sur mon menu qui est noir me sert vraiment de modèle, de savoir quelle place je prends en largeur, parce que souvent je commence ou trop tôt et au final c'est trop aligné à gauche, ou au final les lettres sont trop grandes et je me retrouve coincée complètement à gauche à plus savoir où mettre mes lettres. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette habitude de commencer à écrire sur cette planche de travail juste en dessous, et elle me sert en même temps de guide pour pas avoir une écriture trop gondolée. Et une fois l'écriture terminée, je vais pouvoir commencer à attaquer la décoration de cette planche. Donc cette planche de menu, en fait, va me permettre de présenter les différents modèles que je veux proposer lors de la prestation sans présenter, tu vois, les premiers modèles que j'ai créés avec les visages, pour pouvoir en fait les adapter à chaque fois en fonction de l'âge de l'enfant. Parce que s'il a tout juste 3 ans, il n'a pas la même patience qu'un enfant de 6-7 ans. Il va falloir aller un petit peu plus vite, donc le simplifier. Et c'est vrai que
souvent quand ils sortent le design sur la planche que j'ai réalisée comme j'ai fait des essais tout à l'heure, en général ils attendent exactement le même. Alors que sur cette planche de présentation de menu, en ayant les designs dans leur ensemble, ils vont pouvoir choisir, par exemple comme ici, une araignée, et je vais pouvoir adapter s'ils ont la place sur le front, sur les joues, la couleur, etc., leur patience, mettre plus ou moins de détails. Donc cette planche-là vraiment sert à ça, à donner une présentation globale. En plus, c'est vrai elle est jolie. En général, les organisateurs qui me choisissent apprécient cette planche et elle donne un autre regard un peu plus professionnel sur mon stand. Et aussi du coup pour le côté praticité, tu vois, de que les enfants, ils aient pas à choisir je veux exactement celui-là. Comme ça, ils choisissent l'araignée, la chauve-souris, le monstre, le squelette. Et après, je les laisse choisir leur couleur en fonction de ce qu'ils veulent. Et ils ont plus de place à l'imagination. Et pareil, je vais pouvoir adapter un peu plus en fonction sur des enfants qui le veulent. Je peux rajouter des paillettes, d'autres des fleurs, d'autres plus de toiles d'araignée, un fond différent, une texture. Je gagne encore plus en liberté et les enfants aussi. Ils arrêtent de se mettre dans l'optique que je veux exactement ce modèle que j'ai vu. Ou j'ai vu dans d'autres événements où j'avais présenté les planches, je veux ça. Et c'est vrai que moi, du coup, même pour moi, à la fin de la journée où j'ai fait exactement 50 fois le même design, on va dire qu'on retrouve une certaine lassitude. Dans la construction de cette planche de travail, tu as vu, j'essaye d'optimiser mon temps et je construis pas tout un design en une seule fois. Tu vois, j'ai commencé à faire mes différents fonds. Le temps qui sèche, j'en ai préparé d'autres. Et après, je rajoute mes détails petit à petit. Parce que sur les planches, déjà, ça sèche un peu plus lentement. Et comme c'est du travail qui est en plus de la prestation, je veux pas non plus y passer 3 heures. Parce que évidemment, quand on facture à l'heure sur la prestation, tous ces éléments préparatoires, on les facture pas spécialement. Donc il faut vraiment toujours être dans l'efficacité. Cette année en design, je voulais vraiment présenter d'autres designs que ce que j'avais vu. Donc évidemment, l'araignée avait fonctionné à merveille, mais je voulais rajouter cette chauve-souris qui était vraiment très choupie. Les squelettes, ils fonctionnent toujours et ils sont assez sympas parce qu'ils sont mixtes aussi. Comme les araignées, c'est pareil. En général, j'aime pas faire des designs filles et des designs garçons, même si je sais que certains fonctionnent plus pour les filles, certains fonctionnent plus pour les garçons. Ne pas les ranger tels laisse le choix aux enfants. Je viens rajouter également, tu vois, un petit effet sur le lettrage de Halloween pour vraiment donner la dimension de Halloween et donner le mood de l'événement. Et en fait, tu vois, cette planche, elle va vraiment servir de menu. Les enfants, ils vont pouvoir piocher dedans en disant je veux une araignée, je veux le design avec, tu vois, là, je crée avec les fleurs, avec les toiles d'araignée, parce que je sais que les mamans l'aiment bien celui-là aussi. C'est un qui avait très très bien marché l'année dernière. Et si je le présente pas, ils vont pas se dire que ça existe. Alors évidemment, tu vois, les designs là ici sont en blanc parce que la planche est noire pour contraster sur les visages. Les toiles d'araignée, les araignées seront beaucoup plus foncées pour contraster. Mais là, le but, c'est vraiment de la présentation et que ce soit aussi tout aussi esthétique. Que quand ils arrivent sur le stand, ils se disent ah bah c'est joli, il y a un travail qui a été réalisé avant et ça donne un peu plus de choix.
Et tu vois, chaque élément n'est pas fait dans son entièreté. C'est vraiment des petites pistes pour donner aux enfants. Là, ici, tu vois, je crée les fleurs pour faire la, la tête de mort des Asukar. Ça donnera comme ça un petit rendu, tout en laissant l'imagination des enfants. J'ai failli oublier évidemment la célèbre citrouille, ça aurait été dommage. En plus, elle est tellement choupie à réaliser et je vois les tout petits. Les tout petits, ils aiment bien les citrouilles, ils aiment bien les chauves-souris, les choses un peu fun, les araignées, les choses simples. Alors que les plus grands, à chaque fois, j'ai remarqué, ils aimaient bien plus les monstres, les squelettes, des designs un petit peu plus poussés. Le chapeau de sorcière également avait très bien fonctionné l'année dernière avec quelques fleurs ou pas, en fonction de ce qu'il voulait comme rendu. Et ça aurait été dommage de ne pas le proposer cette année, je pense. Donc il est revenu sur mon menu. En cas, vous me direz si ça vous dit, je vous ferai un petit check-up de ce qui a bien fonctionné comme design. Et pareil, si vous voulez des tutos, vous me le dites en commentaire. Et je verrai pour vous les préparer. Vraiment, avoir votre feedback sur ces vidéos m'aide à savoir ce qui vous plaît, ce que vous voulez voir, ce que vous attendez. Et ainsi, j'espère que ça peut vous aider dans la préparation de vos événements également. Dites-moi, vous, de votre côté, comment vous fonctionnez, si vous faites un menu avec des mots, un menu avec des visages maquillés pour donner des idées aux enfants, ou si vous faites comme moi ces menus un petit peu d'éléments comme ça. J'aime bien avoir vos retours, savoir comment vous fonctionnez vous aussi. Et ce que j'aime dans cette création de menu, c'est vraiment, ça laisse place aussi vraiment au côté artistique, imaginatif, et je m'éclate. En fait, c'est vrai que ça me met dans le mood de l'événement, ça me prépare un petit peu, et je me dis, ça va être sympa, j'ai envie de présenter ça cette année, on y va. Alors bien sûr, je ne mets pas de paillettes sur le menu, mais il y en aura sur l'événement. Pour compléter ça, j'ai aussi une petite collection très sympa de pochoirs. Je les adore et c'est vrai que pour les plus grands, ils fonctionnent merveilleusement bien. Si ce format te plaît, tu me laisses un commentaire, tu t'abonnes à la chaîne et on se retrouve sur d'autres vidéos.